Bonjour messieurs, dames, ça y est, c'est parti, nouvelle année qui commence sur notre page Facebook Agatha Météo, mais aussi celle de Sportriser et bien évidemment on vous souhaite une meilleure année que 2020, on vous souhaite tous nos meilleurs vœux et surtout on espère que tous vos projets vont se concrétiser. En tout cas, on garde nos bonnes habitudes avec notre fameux Vendée Globe et pour en parler avec nous, notre consultant et directeur scientifique, c'est Yann Amis. Bonjour Yann. Oui, bonjour Denis, bonjour à tous. Vous avez passé de bonnes fêtes? Oui, mais sur le rythme du Vendée Globe, tu sais. Assez compliqué. Alors, peu de changements avec la tête de course. Yannick Bestaven toujours en numéro 1, qui d'ailleurs a passé le Cap Horn ce samedi. Aujourd'hui, ils sont 4 à nouveau dans l'océan Atlantique. Alors, Yann, j'ai l'impression que les écarts commencent à se creuser petit à petit. Comment s'est déroulée cette fin d'année pour nos skippers? Alors, nos skippers ont été quand même bien, ils ont bien été cueillis, notamment sur la partie lorsqu'ils se sont présentés, notamment sur le Cap Horn, hein. Ça a coïncidé en fait avec la fameuse dépression dont on avait évoqué ensemble le sujet, si tu veux, quand ils sont arrivés sur le Cap Horn, ils sont arrivés de façon simultanée avec une belle dépression. Hmm. Cette fameuse dépression explosive dont on avait évoqué la naissance. Et en fait, ce passage simultané a fait ils ont franchi le Cap Horn avec du 40, 45 nœuds de vent moyen et rafale à plus de 60 nœuds. Donc, ça, en l'occurrence, pour Yannick Bestaven. Et derrière, Charlie Dalin a enquillé le passage du Cap Horn. Donc, des conditions très, très dures, notamment pour eux, sur le passage du Cap Horn. Bon, ça s'est bien passé, en l'occurrence, pour nos skippers. Peut-être aussi que tout simplement l'état de mer, il faut voir, il est entretenu par ce vent de ouest-nord-ouest assez soutenu. Bon, même si les états de mer étaient à 6-7 mètres de vague, bon, ce qu'il faut bien voir en tête, c'est que ces vagues en fait gardent des caractéristiques de direction à peu près homogènes. Donc c'est pas une mer croisée comme on a pu le voir notamment sur le Pacifique Sud, qui était quand même des mers beaucoup plus délicates en fait. Et comment va se dérouler cette journée de lundi? Cette journée de lundi, en fait, on reste dans un contexte de vent très soutenu, hein, notamment sur toute la partie du Cap Horn, donc des vents de secteur ouest quand on passe à la longitude du Cap Horn. Donc, vents qui ont accompagné, en l'occurrence, comment il s'appelle, Thomas Ruyant et Damien Seguin, qui évoluent quasiment côte à côte, hein, avec 50 nautiques à peu près. Et à l'arrière, on a notre groupe là, de 7 concurrents, toujours homogènes, hein, bien groupés, avec dedans, on a Jean Le Cam, sauf que ce matin, c'est Benjamin Dutreux qui ouvre on va dire, la route de ce petit groupe qui va franchir également la longitude du Cap Horn dans la journée. Donc, pareil, hein, des bons vents, plutôt 25, 30, 35 nœuds, et un état de mer, pareil, avec du 5-6 mètres également pour eux. Et pour ces prochains jours, les vents resteront assez soutenus, assez forts, ou est-ce que ça va commencer à mollir tout doucement? Alors en fait, on a deux scénarios, hein, par rapport à l'évolution de la course. On a les concurrents qui sont à l'avant, donc en l'occurrence, on va dire ceux qui sont passés à l'est du Cap Horn. Donc là, en l'occurrence, ils vont basculer dans l'Atlantique et ils vont être plutôt en phase de gestion de l'anticyclone et des molles anticycloniques. Donc on n'est plus du tout dans le même contexte. Et sur la partie ouest du Cap Horn, pour tous les concurrents, pour ceux qui franchissent aujourd'hui, mais également pour Alain Drouat sur La Fabrique ou même Jérémy Billou qui sont beaucoup plus loin sur l'ouest, ces concurrents-là, eux, ils vont garder ou vont continuer à évoluer dans des vents portants, bien sûr, de secteur ouest-nord-ouest, relativement, on va dire, conséquent. On est plutôt dans la tranche 25-35 nœuds. Et en l'occurrence, cette situation va perdurer. C'est-à-dire qu'on va certainement observer des routes directes vers le Cap Horn, parce que finalement, on va conserver des dépressions qui circulent sur l'océan austral. Et au nord, on a l'anticyclone sur le Pacifique qui est bien installé. Donc, entre ces deux figures isobariques, finalement, le schéma de vent est à peu près homogène, hein, sur le Pacifique Sud et notamment en direction du Cap Horn. Donc, pas d'évolution majeure sur le Pacifique, donc des vents bien entretenus, alors que dès qu'ils franchissent après le Cap Horn, là, ma foi, c'est la gestion de l'anticyclone de Sainte-Hélène et de sa bordure, en fait. Alors justement, des vents portant des vents assez forts, un état de mer qui n'existe pas dans Virtual Regatta, est-ce que c'était un contexte plutôt favorable pour le million de joueurs qui jouent justement à cette course virtuelle? Alors là, effectivement, quand on regarde la carte ce matin, alors c'est excellent. On a un groupe de leaders en fait qui est très au nord, on va dire, sur l'Atlantique Sud, hein, qui sont en train de composer, qui sont en train de rentrer dans les alizés de Sud-Est, donc en direction du Poteau Noir. Donc là, on a à peu près, je dirais, entre 15 000 et 20 000 joueurs. Et à l'arrière, on va dire, on va retrouver un gros paquet de joueurs. C'est la fameuse scission qu'on a observée il y a plus de maintenant 15 jours, un gros paquet de joueurs qui évoluent en fait avec la course réelle au niveau du Cap Horn. Donc finalement, c'est vrai que
Autant le groupe leader, bon là ils sont sur des routes parallèles, on a des petites initiatives à l'est, à l'ouest, mais bon globalement les gens, enfin, les navigateurs ou les joueurs de la course virtuelle vont rentrer ensemble dans la zone du poteau noir. C'est où c'est très intéressant en ce moment, c'est plutôt au niveau du Cap Horn où là on a les groupes qui sont un peu constitués autour de Yannick Bestaven, on va dire sur Thomas Ruyant. Et là en l'occurrence on est exactement dans la même problématique que les concurrents de la course réelle. Donc, des belles situations à suivre notamment. Et d'un point de vue pédagogique, c'est magique. Même si on escompte que l'on n'a pas de vague. Hein. On est bien d'accord là-dessus. Effectivement, une situation, donc vous l'avez compris, à vivre et surtout à suivre sur notre page Facebook, Agathe Météo, mais également sur celle de Ouest France, puisque je vous le rappelle, vous écrivez tous les jours 2 articles sur leur site internet, un concernant la course réelle et un autre concernant la course virtuelle. Merci beaucoup Yann. Merci à vous tous. Bonne journée. Bonne journée, je vous retrouve très vite pour une nouvelle vidéo concernant ce Vendée Globe édition 2021, 2020-2021. À très vite.